Si tu as un site internet que tu n'optimises pas pour ton SEO, donc ton référencement naturel, tu te prives de belles opportunités. La bonne nouvelle, c'est que Showit dispose de toutes les fonctionnalités dont tu as besoin pour te positionner en top position sur les moteurs de recherche. Dans la vidéo du jour, on va voir ensemble les fonctionnalités Showit qui vont te permettre d'optimiser ton référencement pour te positionner sur les moteurs de recherche. Hello, moi c'est Samantha, je suis web designer et fondatrice d'Aspen Creative Studio et j'aide les entrepreneurs créatifs à enfin obtenir le site de leurs rêves sans prise de tête car sans code. Tout ça c'est grâce à la plateforme Showit qui permet de modifier rapidement et facilement son site tout en laissant libre cours à son imagination et à sa liberté créative. Pense à regarder la description de cette vidéo pour obtenir des liens vers mes ressources gratuites et aussi vers les templates de site internet du studio si jamais ça t'intéresse. Et sans plus attendre, on va voir ensemble les fonctionnalités Showit pour optimiser ton référencement naturel. Le SEO, qu'est-ce que c'est? Donc SEO, ça signifie Search Engine Optimization, ça signifie l'optimisation pour les moteurs de recherche. C'est un référencement qu'on appelle naturel qui est donc gratuit parce qu'on va pouvoir l'optimiser et les moteurs de recherche vont référencer le site pour nous. On l'oppose donc au SEA, SEA, Search Engine Advertising, qui là représente en fait la publicité qu'on va acheter auprès des moteurs de recherche pour se positionner. Donc le SEO c'est gratuit, ce serait dommage de s'en priver, ça peut générer du trafic. Et il faut savoir que c'est un savant mélange entre stratégie et technique. On va voir ensemble en quoi la plateforme peut avoir une influence sur le référencement naturel. Mais déjà, je veux faire un petit disclaimer. Non, on n'est pas obligé d'être sur WordPress pour bien se positionner sur les moteurs de recherche. On peut être sur WordPress et être très mal positionné parce qu'on ne va pas utiliser justement les capacités, les fonctionnalités techniques de la plateforme, parce qu'on va avoir un site très lourd, enfin, tout ça on va en parler, mais en tout cas sache que tu peux bien te positionner sur Google et les autres moteurs de recherche avec une plateforme comme Showit. Une dernière chose que je voulais aborder, c'est le fait que les moteurs de recherche du coup utilisent des robots qu'on appelle des bots pour parcourir les pages des sites, pour les comprendre, les classer, les indexer et ensuite les positionner. Il faut que tu saches que Google, par exemple, utilise plus de 200 critères pour positionner les pages sur son moteur de recherche. Donc là, on va voir comment optimiser au niveau des fonctionnalités Showit. On va parler un peu aussi stratégie, mais sache que c'est quand même quelque chose de très robuste qui a été avant tout conçu pour proposer les meilleurs résultats par rapport aux recherches des personnes. Donc il faut aussi continuer à réfléchir aux humains et on va parler de la stratégie tout de suite. On va donc parler de stratégie dans le SEO. Tout d'abord, je te conseille de faire attention au syndrome de l'expert, c'est-à-dire que les mots que tu utilises pour parler de ton activité sont peut-être différents de ceux de ton client idéal. Donc choisis bien des mots-clés après avoir étudié ce que recherchent tes clients idéaux pour être sûr de te positionner sur ces mots-clés. Ensuite, je te conseille de te nicher sur des groupes de mots pertinents et moins concurrentiels. Donc par exemple, plutôt qu'essayer de te positionner sur photographe, niche-toi plus par rapport à ta localisation, ton secteur géographique, par rapport au type de photo que tu fais, pour que ce soit beaucoup plus spécifique et que tu puisses mieux te positionner. Enfin, je te conseille de créer du rédactionnel de valeur, que ce soit tes pages ou tes articles. Fais des contenus sur des sujets précis pour que tes clients idéaux puissent le trouver plus facilement sur les moteurs de recherche. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'aspect technique, c'est-à-dire les fonctionnalités que propose Showit pour ton référencement. La bonne nouvelle, c'est que Showit possède toutes les fonctionnalités dont tu as besoin pour bien te positionner sur Google et les autres moteurs de recherche. Si jamais tu veux plus d'infos sur le SEO de façon générale ou même sur comment préparer les contenus de ton site internet, je te conseille de t'inscrire au challenge gratuit Prep ton site. C'est 5 cours pour préparer ta stratégie, ton rédactionnel, ton SEO, ton identité visuelle et le design de ton site. Tout ça gratuitement, tu trouveras le lien dans la description. Sache également qu'avec les templates du studio, lorsque tu en achètes un, tu as accès à mon workbook rédactionnel. Donc c'est 30 pages qui te permettent de t'aider à rédiger ton texte, ton rédactionnel pour ton site internet, avec des questions, des exemples, etc. Et tu as aussi accès à ma formation Showit Master, c'est 5 heures de vidéos tuto pour connaître Showit sur le bout des doigts, pour savoir quoi faire exactement. Là, on va survoler les fonctionnalités, mais on ne va pas rentrer en profondeur, sinon ça prendrait du temps. Mais sache que dans la formation Showit Master livrée avec tous les templates, tu as vraiment
étape par étape comment faire chaque chose dont tu peux avoir besoin. En tout premier, on va parler des balises de texte qu'on appelle text tags. Donc ça sert à hiérarchiser nos contenus au niveau du rédactionnel pour que les robots puissent plus facilement comprendre de quoi on parle, quelles sont les informations les plus importantes. Donc comme tu aurais sur un document Word, on va avoir des titres, des sous-titres, des sous-sous-titres, et tout ce contenu va s'articuler pour qu'on comprenne bien de quoi on parle et les moteurs de recherche vont analyser la structure de nos pages. Donc sache que les titres, ce sont des H1, H2, H3, H4. Donc H1, ça va être le titre principal de ta page, le plus important. On le place en haut de la page et on n'en met qu'un seul sur chaque page. Ensuite, on a nos H2, H3, H4. Donc ça, ce sont des sous-titres. Et donc on va articuler les autres parties de notre rédactionnel sur nos pages avec ce type de titres. Ensuite, on a P, donc ça, ce sont les sections de paragraphes. Ensuite, on a aussi nav, donc ça, ce sont les liens vers d'autres pages à l'intérieur du site. Et ensuite, on a div, donc ça permet de mettre du texte qui est par exemple plus décoratif. On peut le mettre en div parce que ça n'a pas d'intérêt au niveau SEO de le mettre sous autre chose, donc c'est plus du texte décoratif. Sur Showit, tu peux sélectionner ce que tu veux au niveau des text tags par rapport à ce que tu as mis sur ton site. Ce qui est super chouette, c'est que tu peux faire un titre très gros, très marketing, très accrocheur et ne pas le mettre par exemple en H1, c'est-à-dire que tu peux te concentrer vraiment sur le fond et la forme en même temps. Par exemple, on va avoir une accroche immortaliser vos plus beaux instants. Donc ça peut attirer l'œil. Par contre, niveau SEO, c'est pas terrible. Donc on peut le mettre en gros, en tête de page et tout, que ce soit très joli, très impactant. Mais on va le régler par exemple en div ou autre chose. Et par contre, en dessous, en plus petit, plus discret, mais plus intéressant niveau SEO, on peut mettre photographe de mariage bohème en Île-de-France. Et là, ça sera notre H1, même s'il est plus discret, en fait, ce sera le titre principal qui, lui, sera intéressant pour le SEO. Donc vraiment, Showit permet cette liberté de régler les text tags comme on le souhaite, en fait. Peu importe le style du texte, on peut tout régler comme on veut pour optimiser la structure de notre page, notre référencement. Ensuite, on a les textes alternatifs, donc alt text. Donc ça, c'est le texte qu'on va utiliser pour décrire les images de notre site. C'est très important pour l'accessibilité de ton site, c'est-à-dire qu'une personne malvoyante va avoir un programme qui va lire le site et le fait d'avoir les textes alternatifs va pouvoir décrire ce que contiennent les images. Donc ça, c'est très important. Ça va aussi permettre de référencer tes images. Il faut que ce soit 125 caractères maximum. Tu n'as pas besoin d'écrire photo 2 ou image 2 parce qu'on sait de base déjà que c'est une photo ou une image. Tu peux intégrer des mots-clés si jamais c'est pertinent, mais le but ce n'est vraiment pas de bourrer de mots-clés, c'est vraiment de décrire objectivement ce que contient l'image et c'est aussi ce qui va s'afficher si ton image ne charge pas. Donc vraiment très important de remplir ça pour l'accessibilité, pour que ton site puisse être parcouru par les robots, les personnes malvoyantes, donc vraiment pense bien à le faire. Et sur Showit, ça se présente comme ceci. Dans l'image, en fait, on a automatiquement SEO title qui est le titre qu'on a donné à l'image sur notre ordinateur qui se met automatiquement. Et ensuite, tu verras qu'on a un champ description qui est vide et c'est ici que tu vas pouvoir renseigner ton texte alternatif pour décrire ce que contient ton image. Ensuite, on a les titres et les métadescriptions. Donc, ce sont les éléments visibles sur les pages des résultats de moteurs de recherche. C'est un titre et une métadescription qui doit donner envie de cliquer sur ton lien pour que Google prenne en compte déjà ce clic et se dise que effectivement par rapport à la recherche de la personne, ton résultat était pertinent parce que la personne a cliqué dessus. Donc le but c'est d'insérer des mots-clés pour que l'internaute comprenne bien que la page est pertinente par rapport à sa recherche. Et il faut savoir que c'est coupé au niveau du titre à 65 caractères et pour la méta à 160 caractères. Ça se présente comme ça dans Showit, donc on a un champ page title et un champ méta description, donc c'est ici qu'on va les renseigner. Et comme tu peux le voir dans l'exemple, on voit comment ça s'affiche en fait sur Google. On retrouve du coup notre page title, donc notre titre, et notre méta description pour donner envie de cliquer sur le lien. Ensuite, on a les blogs WordPress. Showit te permet d'utiliser un blog WordPress. De ton côté, tu n'as aucune manipulation à faire. Tout est fait par le support Showit, la mise en place, les mises à jour de WordPress. Tu n'as vraiment rien à faire. C'est une interface simplifiée. Donc, si tu connais déjà WordPress, ça te paraîtra beaucoup plus simple. Tu n'as pas toutes les mises à jour, toutes les extensions à gérer
et toutes les pages à créer sur WordPress, c'est vraiment que pour rédiger tes articles. Tu as donc une interface WordPress et en plus tu as la possibilité d'utiliser Yoast SEO, ce qui peut être très intéressant pour vérifier l'optimisation SEO de tes articles. Ça se présente donc comme ça, c'est une interface WordPress classique, tu écris ton article et tout en bas tu as du coup l'encart Yoast SEO qui te permet de rentrer des mots-clés et de voir comment se positionne ton article par rapport à ces mots-clés. Il va te donner ensuite des recommandations, par exemple utiliser plus de mots de transition, faire des phrases moins longues, mettre ton mot-clé dans l'introduction, etc. Tu auras toutes ces recommandations directement sur ton article WordPress. Ensuite, tu peux avoir une sitemap grâce à Showit. En fait, une sitemap, c'est une URL qui contient le plan de ton site. Comme ça, tu peux la soumettre à la Google Search Console, en fait, qui permet à Google d'envoyer ses robots sur les différentes pages de ton site, parce que comme ça, Google a le plan de ton site et les robots vont consulter cette sitemap régulièrement pour voir s'il y a de nouvelles pages. Comme ça, tu es sûr que toutes les pages de ton site et tous tes articles seront référencés. Petite subtilité, on a une URL pour la partie Showit, donc pour les pages que tu auras faites sur Showit, et une URL pour la partie WordPress où là on retrouvera tous tes articles. Donc il faut soumettre ces deux URL à la Google Search Console, comme ça sera mis à jour régulièrement par les robots. Petit bonus, on n'est pas vraiment sur une fonctionnalité mais plutôt sur une performance, donc j'ai mis ça en bonus, c'est la vitesse de chargement de ton site. Donc Showit héberge ton site avec des hébergements performance qui permet de charger rapidement ton site. Il y a aussi un système de cache et ça c'est un facteur que Google prend en compte parce qu'un site qui est trop lent nuit à l'expérience utilisateur et le but de Google et des autres moteurs de recherche c'est d'avoir des sites qui sont plaisants à naviguer, de proposer les meilleurs résultats à leurs internautes pour qu'ils continuent à utiliser la plateforme. Donc avoir un site qui charge rapidement sera un avantage pour ton référencement. On a aussi la lourdeur du code qui peut avoir une influence sur le chargement de ton site et sur la lisibilité du code. Donc ça c'est pas un problème non plus sur Showit. Et c'est pour ça, grâce à tout ce qu'on a vu là, que tu peux voir que on peut avoir un site WordPress par exemple mal référencé. Si on a un site WordPress et qu'on n'a pas mis ses balises de titres, ses textes alternatifs, qu'on n'a pas optimisé sa stratégie, qu'on a un site qui charge très lentement, ce qui arrive souvent avec certains constructeurs, tout ça va faire qu'on va avoir un site WordPress très mal référencé parce qu'on ne respecte pas les règles de base technique, parce qu'on n'a pas de bonne performance, parce qu'on n'a peut-être pas de stratégie. Donc vraiment, faut bien se mettre ça en tête, c'est que peu importe la plateforme, on peut bien se positionner tant qu'on a tous ces éléments techniques qui sont disponibles, qui sont modifiables, qu'on le fait bien, qu'on a de la stratégie et qu'on a de bonnes performances. Donc tout ça, c'est possible et c'est rassemblé dans Showit. Donc c'est une excellente nouvelle pour toi. Tu peux avoir un site magnifique, stratégique, bien conçu, optimisé pour la conversion, avec toutes les capacités techniques, les fonctionnalités dont tu as besoin, sans avoir besoin de coder, sans avoir besoin de te prendre la tête avec WordPress ou autres qui sont plus difficiles à prendre en main. Donc vraiment, choisis ta plateforme, que ce soit Showit ou une autre, pour que tu puisses avoir tous ces éléments, que ce soit facile à prendre en main, mais aussi techniquement, que ça puisse te permettre de faire ce qu'il faut pour être bien référencé, parce que sinon ce serait dommage. J'espère que cette vidéo t'a été utile, surtout n'hésite pas à t'inscrire au challenge gratuit Prep ton site pour préparer tes contenus et ton site internet pour qu'il soit efficace. C'est 5 cours qui te permettent de préparer ta stratégie, ton rédactionnel, ton SEO, ton identité visuelle et ton design pour un site efficace, stratégique et qui puisse convertir tes clients idéaux. C'est dans la barre de description. Pense aussi à regarder la description si jamais tu es intéressé par les templates de site internet du studio, tu retrouveras le lien direct. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et moi, je te dis à très bientôt!